On va rentrer maintenant dans le vif de notre sujet, si vous voulez bien. Le titre est affiché derrière moi et je vais m'appuyer au fur et à mesure sur les diapositives qui vont être projetées. Le titre, vous avez vu, la fin de vie ici-bas. Ça n'a l'air de rien, mais pour les chrétiens, la vie ne s'arrête pas. Là où pour d'autres, elle s'arrête. Donc, ça vous donne déjà le ton. Je vais aborder le sujet de manière générale, mais aussi avec un angle, celui de la foi chrétienne. Cet angle, on peut le discuter, et on aura l'occasion d'en discuter, si vous le souhaitez, après l'exposé. Alors, j'ai marqué aussi un temps à vivre pleinement, parce que tout simplement, quand on n'est pas mort, c'est qu'on est vivant. Ça n'a l'air de rien, mais ça aussi, c'est important de le dire. Parce que dans le débat actuel, et j'insisterai tout à l'heure, parfois, on nous range presque déjà du côté des morts, alors qu'on est toujours du côté des vivants. Du moins des vivants ici-bas. J'insiste de nouveau. Ce soir, je vais vous poser le cadre du débat en France sur la fin de vie. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer qu'il y a deux visions irréductibles de l'être humain. Et ces deux visions, elles ne pourront jamais se réconcilier. Ensuite, je vais développer quels sont les arguments de ceux qui pensent qu'il faut changer la loi française pour permettre, alors le mot euthanasie n'est plus utilisé, il y a une raison à cela, c'est que le président de la République a nommé un académicien, Éric Orsena, pour ne pas le nommer, qui a dirigé une commission linguistique afin qu'il puisse définir les mots à utiliser pour parler de la fin de vie. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas? Donc il y a des mots à bannir. Le mot euthanasie, je l'emploierai de temps à autre, mais c'est un mot que vous ne trouverez pas employé par les autorités publiques aujourd'hui. Mais moi, de temps en temps, j'appelle un chat un chat. Et on verra donc les arguments des tenants de l'euthanasie ou de l'aide active à mourir, puisque c'est la terminologie autorisée aujourd'hui. Et puis, après, nous regarderons ensemble ce que dit la loi actuelle en France et de quelle manière elle nous concerne, nous, directement, ce soir. Et si j'ai du temps, mais je ne suis pas sûr, je développerai un peu, parce que je vais parler aussi de la vision biblique de l'être humain, mais je développerai un peu ce que la Bible dit aussi de la fin de vie terrestre. Parce que, bien entendu, elle en parle. Et elle en parle quel que soit l'âge. Parce qu'elle parle des enfants mort-nés, par exemple. Elle les désigne, c'est Job qui en parle, désigne avec une belle périphrase, c'est ceux qui n'ont pas vu la lumière. La lumière du jour, comprenez. Je trouve ça très beau d'exprimer cela comme ça. Mais elle les nomme, ceux-là. Parce que tout simplement, on peut décéder à cette vie terrestre, eh bien, quasiment à la naissance, pour ne pas dire parfois avant, et on peut décéder très âgé. Mais il n'y a pas d'âge pour quitter la vie d'ici-bas. Ainsi, je le rappelle, nous sommes tous concernés. Alors l'actualité, c'est quoi? Eh bien, j'ai repris un tweet qui avait été rédigé par Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, elle était intervenue le 5 juin 2024 avec l'écrit suivant. En conférence des présidents, comprenez des présidents de groupe à l'Assemblée nationale, j'ai obtenu du gouvernement l'engagement d'inscrire le texte de la fin de vie à l'ordre du jour des semaines du 27 janvier et du 3 février 2025. L'Assemblée nationale est prête à avancer sur ce nouveau droit attendu par tant de Français. Il est temps. Je trouve que ça donne bien le ton de ce que j'appelle la rhétorique de l'euthanasie. Elle s'appuie, je le détaillerai tout à l'heure, sur l'urgence. Vite, vite, vite. Et sur tout le monde aspire à mourir. Dans la dignité. Et j'expliquerai ce que ça veut dire pour Yael Braun-Pivet, par exemple. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand Yael Braun-Pivet s'exclame ainsi sur Twitter?
enfin X maintenant. Eh bien, elle parle de ce qu'était au départ un projet de loi sur la fin de vie et qui avait été débattu à l'Assemblée nationale avant la dissolution de cette dernière, le 9 juin 2024. Un projet de loi, c'est un texte qui est apporté par le gouvernement au Parlement. Alors qu'une proposition de loi, c'est un texte qui est apporté par le Parlement à l'intention après du gouvernement et de tous les Français. Comprenez bien qu'en 2024, c'était le gouvernement qui apportait un texte pour modifier la loi de fin de vie. Et puis, dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, je ne vais pas juger de savoir si c'était une bonne idée ou pas une bonne idée pour le président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais je veux simplement vous dire que ça faisait déjà 2 ans qu'il y avait véritablement un rapport de force important sur ce sujet de la fin de vie, entre ceux qui voulaient absolument avancer dans le droit à mourir et ceux qui disaient « commençons par appliquer la loi et après on discutera de savoir si elle est adaptée ou pas ». Parce que, vous verrez tout à l'heure, on a une loi qui n'est pas convenablement mise en œuvre. Bon. Et Assemblée nationale dissoute, tuc, le projet de loi terminé. On élit tous une nouvelle Assemblée nationale et première proposition de loi, cette fois-ci, à être mise sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est la modification de la loi de fin de vie. C'est vous dire s'il y en a qui sont effectivement pressés de voir les choses changer. Et au début, donc en novembre, Mme Yaël Braun-Pivet dit « Bon, bah allez, j'ai vu avec le président de la République, c'est entre le 27 janvier et le 3 février que maintenant, ça y est, ça va être mis à l'ordre du jour parce qu'il faut avancer. » Ça ne vous aura pas échappé que pour l'instant, ça n'a toujours pas été traité. Dois-je vous dire que beaucoup de personnes dans ce pays sont opposées à un changement de la loi telle qu'elle est aujourd'hui, notamment tous les professionnels des soins palliatifs. Et je vais vous expliquer maintenant, les soins palliatifs, ce sont des soins d'accompagnement de la personne en fin de vie. Quand vous regardez la définition de ce que veut dire soins palliatifs, il y a 3 dimensions. Une dimension physique, on est là pour soulager la personne qui souffre de manière à ce qu'elle n'ait plus ces souffrances épouvantables que parfois la maladie nous fait connaître. Donc, on a un axe où on vise la douleur physique. Un autre axe où on vise la douleur psychologique. C'est marqué dans la définition des soins palliatifs. Tout simplement parce que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes un être humain, un être de relation. Et donc, là aussi, il faut qu'il y ait un entourage autour du malade. On ne l'abandonne pas tout simplement au fond de son lit avec une perfusion qui fait diminuer la douleur. Et puis il y a une 3e dimension qui figure dans la définition des soins palliatifs. Celle-là, on l'oublie, mais c'est écrit noir sur blanc, c'est la dimension spirituelle. On a le droit de faire appel à un aumônier, une aumônière. On a le droit de faire appel à un pasteur, à un visiteur des hôpitaux, etc., afin de... Et sa famille a le droit de nous apporter le soutien spirituel nécessaire à notre existence. Bon. Eh bien, les professionnels des soins palliatifs, qui sont au sein de l'Association française de soins palliatifs, sont opposés à l'arrivée d'une dimension d'euthanasie. Et puis les chrétiens, dans leur grande majorité, le sont aussi. Et ils prient pour que notre pays ne tombe pas dans ce type de piège, et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et de fil en aiguille, les choses ont été repoussées. Là, à partir du mois d'avril, et nous y sommes, à partir de la semaine prochaine, le sujet des soins palliatifs arrive en commission à l'Assemblée nationale, il va y avoir des auditions, etc. À partir du 12 mai, normalement, ça arrive dans l'Assemblée elle-même, face aux députés, le sujet. Mais il y a eu, pour l'instant, tout petit changement qui, j'espère, va tenir. Tout d'abord, ce n'est plus un projet, mais une proposition de loi. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, ce n'est plus le gouvernement qui porte le texte, mais des députés. Donc,
quand vous voyez qu'un texte n'est plus porté par le gouvernement, c'est qu'il y a un problème de conscience, au moins d'une partie du gouvernement. Et ça, c'est important que nous le comprenions. Et puis il y a quelqu'un, et en particulier, qui a un problème de conscience sur le sujet, c'est le Premier ministre, qui a obtenu qu'on ne parle pas des soins palliatifs et de l'assistance médicale à mourir, de l'euthanasie, dans un même texte de loi. Parce que ce sont deux choses différentes. Et donc, le projet qui avait été abandonné revient à présent sous le titre donc d'autoriser une aide active à mourir pour des affections graves et incurables engageant le pronostic vital à court ou moyen terme. Mais voyez que cette définition que vous avez sous les yeux et que j'ai reprise tout simplement du projet de l'année dernière, eh bien déjà il pose problème parce qu'il est sujet à interprétation. Un pronostic vital à court ou à moyen terme, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le court terme? C'est quoi le moyen terme? Tout ça, ça s'apprécie. Voyez? Et ça, la loi ne peut pas vous l'écrire en disant c'est 3 jours, ou c'est 6 jours, ou c'est 10 jours. Enfin, le projet de loi sur l'aide médicale à mourir prévoyait 2 possibilités. L'euthanasie, où quelqu'un donne la mort, généralement c'est quelqu'un de l'équipe médicale, ou le suicide assisté, on vous prépare tout, mais c'est vous-même qui vous faites l'injection létale. Voilà ce qui était imaginé. Alors, on nous explique que si révision de la loi actuelle doit avoir lieu, c'est parce qu'il faut impérativement que l'on puisse mourir dans la dignité. Parce que tout le monde désire mourir dans la dignité. Enfin, je suppose qu'il n'y a personne dans cette salle qui va dire « mais moi, je n'ai pas du tout envie de mourir dans la dignité ». Tout le monde désire mourir dans la dignité. Et aujourd'hui, qu'on soit tenant de l'euthanasie ou pas, on parle de mourir dans la dignité. Alors, pour nous, chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire, la dignité? La dignité humaine, dans la parole de Dieu, elle repose sur 4 fondements. Il faut les avoir vraiment à l'esprit pour comprendre la suite. D'abord, l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Ça a du prix, ça a de la valeur. Ensuite, l'être humain a une vocation particulière. Vous savez que Dieu a béni l'homme et la femme, il leur a dit « soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez-la ». Dominez-la dans le sens, soyez-en les maîtres. Mais pas pour exploiter, pour faire du mal, mais pour prendre cette responsabilité de s'occuper d'eux. Quand on vous confie une tâche très importante et de haute valeur, forcément, ça vous donne du grade. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas plus haute mission que celle-là. Et Dieu ne l'a confiée qu'à une personne, si je puis dire, l'être humain. Troisième fondement de la dignité humaine, c'est que Dieu, dans la révélation biblique, et pour nous chrétiens c'est fondamental, Dieu s'est incarné. Jésus est la parole faite chair. Nous allons célébrer Pâques. Nous nous rappelons qu'il est venu et qu'il a donné sa vie pour que nous ayons la vie en abondance. Et ça, voyez-vous, c'est fondamental. Dieu ne s'incarne pas autrement que dans un être humain. Et quatrièmement, la révélation biblique nous montre que le corps humain devient, par le Saint-Esprit, le temple de Dieu. Et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le temple de Dieu. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais pour moi qui suis maire, j'ai toujours été impressionné que dans le Code civil, on ait des indications très précises dans la gestion des cimetières concernant les os humains. C'est marqué qu'ils doivent toujours être traités avec dignité. Et c'est le mot dignité qui est employé. C'est pour ça que dans les cimetières, vous avez des ossuaires. Si jamais les tombes sont relevées, les os, on ne les met pas à la poubelle. Jamais. C'est dans des petites boîtes et c'est mis dans les ossuaires. J'avance.
Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes face à deux visions de l'être humain qui sont très très opposées. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler la dignité intrinsèque, une dignité simplement liée au fait d'être un être humain. Et puis de l'autre côté, et c'est ce qu'on va regarder maintenant, une dignité perçue, estimée, je pourrais même dire évaluée. Est-ce que je suis une charge pour la société, par exemple? Vous voyez la petite illustration? Je tiens à dire que cette petite illustration, elle est tirée d'un rapport de la commission citoyenne qui a travaillé pendant plusieurs mois sur la réflexion suivante: faut-il changer la loi française? Puis il y a une synthèse de fait, et il y a une petite bande dessinée à la fin de la synthèse. C'est bien plus facile à lire que les 170 autres pages. Mais c'est parlant. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'évoquais, on a d'un côté ceux qui sont les tenants du respect de l'être humain comme ayant une dignité intrinsèque. Le principe de respect de la vie humaine, qui revêt pour les religions une dimension absolue, vous connaissez ce commandement « tu ne tueras pas », mais aussi la crainte pour ceux qui voient l'être humain comme ayant une dignité intrinsèque, la crainte de voir une sorte de fuite en avant s'engager si on autorise demain l'euthanasie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2014, le Conseil consultatif national d'éthique, qui n'est pas une instance chrétienne, qui est une instance civique, mais d'État, disait ceci: le déplacement de l'interdit de tuer, même strictement encadré, crée d'autres situations limites, toujours imprévues initialement et susceptibles de demandes réitérées de nouvelles lois. On fait court. Chaque fois que vous voulez changer la loi, il y aura toujours une situation qui ne rentre pas dans le cadre de la loi, donc il faudra rechanger la loi pour toujours plus de permissivité. Et finalement, au bout du compte, vous êtes bien loin des garde-fous que vous aviez posés au départ. Voilà. Et ça, c'est ce que dit le Conseil consultatif national d'éthique. Seulement, 10 ans après, il a changé d'idée. Parce qu'on a changé la composante du Conseil consultatif national d'éthique. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Et pour ceux qui sont les tenants de la dignité intrinsèque de l'être humain, il y a un autre principe à considérer, non pas seulement le respect de la vie, mais le principe de solidarité, respect des plus vulnérables. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans une situation de fragilité qu'on doit vous laisser de côté. Bien au contraire. Enfin, ceux qui sont les tenants de la liberté, de la dignité intrinsèque de l'être humain, voient une grande difficulté éthique majeure. Si demain il fallait donner un accès à l'euthanasie dans la loi française, c'est que les médecins seraient tenus, non pas d'être au service seulement de la vie, mais d'être au service de la mort. Comment voulez-vous admettre cela? Il y a une forte crainte à la perte de confiance entre la médecine et les citoyens que nous sommes. Et puis vous avez l'autre partie, ceux qui pensent que la dignité de l'être humain, elle ne doit pas se voir sous l'angle d'une dignité intrinsèque. Ce sont ce que j'appelle les tenants de la liberté de choisir sa mort, parce que ce sont les mots qu'ils emploient. Ils nous parlent alors d'une dignité perçue par soi-même d'abord. Dans les textes et les publications que j'ai lus de tous ceux qui réclament l'aide médicale active à mourir, ils disent toujours « personne ne doit nous voler notre mort ». Qui aurait cette idée-là? Ils entendent par là la possibilité de choisir le moment où ils mettent fin à leur jour. Comme si c'était une liberté ultime. Mais j'interroge, est-ce une vraie liberté, en tout cas telle qu'on nous la présente? On prétend que c'est. Mais est-ce que parfois on n'est pas dans les choix qu'on fait influencés par notre société, par la société, par notre entourage? Sommes-nous réellement libres? En tout cas, cette dignité perçue, j'ai vu que pour la première fois un nouveau mot était apparu
dans une commission de l'ONU, c'était le 26 mars dernier, l'ONU parle de vision capacitiste. Je ne connaissais pas ce mot-là. C'est en fonction de vos capacités. Si vous avez beaucoup de capacités, vous êtes digne. Si vous avez moins de capacités, vous êtes moins digne. Et l'ONU de critiquer la vision capacitiste de la dignité humaine, en particulier pour les personnes handicapées. Enfin, ceux qui sont les tenants de l'euthanasie disent il faut changer la loi par principe d'égalité, parce que ceux qui ont les moyens, entendez ceux qui sont riches, s'ils ont envie d'accéder à un suicide assisté, ils peuvent très bien aller en Suisse et puis payer, et ils l'auront. Ou se rendre en Belgique et faire de même, et payer entre 4 000 et 10 000 euros. Donc, par souci d'égalité, faisons cela gratuitement pour tous ceux qui le demanderaient. Alors gratuitement, non. Ça, c'est ce qu'on nous sert. Mais en fait, c'est les vivants qui payent pour ceux qui veulent mourir. Parce que ceux qui sont morts, on ne va pas les rembourser. La Sécu ne va pas les rembourser. Voilà. Donc, et puis, ils réclament un droit de décider, comme je l'ai dit tout à l'heure, par eux-mêmes. Et pour eux, la loi doit évoluer avec la volonté du moment. Mais ça, c'est extrêmement dangereux. La loi n'est pas créée pour répondre à toutes les situations. Elle est là pour donner un cadre. Et après, comme c'est actuellement le cas, il y a une collégialité qui doit aider à la décision dans le cadre éthique posé par la loi. Enfin, ceux qui sont les tenants de cette dignité perçue, eh bien, assument le fait que la médecine puisse être ambivalente, qu'elle puisse soigner ou tuer. Et alors, ils nous servent 4 rhétoriques particulières sur lesquelles je vais essayer de passer relativement vite, mais tout de même. Il y a ce que j'appelle, dans leur argumentation, la rhétorique du sourire, donner la mort, c'est merveilleux. La rhétorique de l'urgence, vite, 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 vite. Donnons aux soignants la possibilité de tuer. Et vous l'avez déjà vu avec tout à l'heure le petit message de Mme Yael Braun-Pivet. Il est temps. Troisième rhétorique que l'on trouve, c'est la rhétorique du hors-la-loi. Aujourd'hui, on est obligé de transgresser la loi. Mais c'est pour la bonne cause. Et je vais vous en reparler. Et la quatrième rhétorique qu'on trouve, c'est la rhétorique de la liberté du moi absolu. Ça, on l'a déjà évoqué. Alors, la rhétorique du sourire. Moi, je suis allé sur le site internet de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est l'association la plus militante sur le sujet. Et puis alors, voilà les photos qu'on trouve. Regardez en bas. Je crois que j'ai un petit pointeur. Regardez ici. Quand vous voyez 4 personnages, vous comprenez très vite celui qui, à mon avis, va mourir. Mais il est souriant. Hein, il va bien. Hein. En tout cas, il n'a pas l'air dans une très grande souffrance. Hein. J'irais même plus loin. Est-ce qu'il a l'air en fin de vie, là? Sincèrement, je trouve qu'il n'a pas l'air en fin de vie. En tout cas, c'est mon opinion. Bon. Et puis, on pense qu'ici, c'est sa femme. Là, c'est probablement fils ou fille et gendre, etc. Et tout le monde a le sourire. Formidable. Je pense que la réalité, c'est pas toujours ça. Et puis, ici, là, une personne avec un commentaire, le très beau témoignage de Christine qui nous relate l'euthanasie de sa compagne. Formidable. Très beau témoignage. C'est la rhétorique du sourire. Dans cette rhétorique du sourire, on la retrouve aussi dans le compte-rendu, dans le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Rapport que j'évoquais tout à l'heure et de la petite bande dessinée qu'on trouvait à la fin. Les vignettes qui sont là sont des vignettes qui plaident en faveur de l'euthanasie. Parce qu'il y avait 2 catégories. Regardez celle-là. Permettre une fin de vie anticipée, préparée et accompagnée. C'est ça l'euthanasie. Mais regardez bien les dessins. Vous avez la musique, mamie qui certainement va mourir, serre son petit-fils contre elle, probablement c'est le fils qui est là, on lui tient la main, on a mis des fleurs, etc. C'est tout merveilleux. À côté même, on vous explique que la demande d'aide active à mourir, comprenez l'euthanasie,
Elle sera l'opportunité d'intégrer la personne dans un parcours de soins palliatifs. Laissez-moi vous dire, oui c'est drôle, parce que laissez-moi vous dire que la réalité, c'est que quand votre souffrance elle est prise en charge, enfin, je parle à un auditoire absolument humain et normal là ce soir. On est tous passés certainement par des moments où on était à l'hôpital, des moments où on était totalement dépendant du service médical, totalement dépendant de notre entourage, etc., totalement dépendant de l'affection des nôtres. Il y a même eu des moments où on s'est dit c'est la fin, enfin, très clairement. Et dans ces moments-là, si on prend soin de nous, est-ce que vraiment, moi oui, j'ai désiré mourir à un moment donné de ma vie, tellement ma souffrance sur mon lit d'hôpital était grande. Mais on l'a pris en charge, ma souffrance. Après, mon désir de mourir, il s'est éteint de lui-même. Parce que j'étais très très heureux de pouvoir revoir ma femme, de revoir ce que j'aime, tout simplement. Même si un jour, je sais bien, je les quitterai. Chers amis, attention à cette rhétorique du sourire. Elle nous présente toujours ce qui est dangereux comme « mais non, mais pas du tout. Enfin, Dieu le sait. Vous serez comme des dieux. » C'est la rhétorique du sourire du serpent dans l'Éden. C'est la même. Parce que tout n'est pas aussi souriant. Alors, je suis désolé, je ne vais pas faire trop dans le trash ce soir, mais quand même, cet article de Midi Libre de Belgique, le Tanis tourne mal, les soignants prennent un coussin pour étouffer un jeune homme belge de 36 ans. Vous avez peut-être vu passer l'article. Bon, je ne veux pas continuer dans le trash, mais désolé, on n'est pas toujours dans le plus beau. Je ne vais pas tout vous lire. Deuxième rhétorique, celle de l'urgence, disais-je, et du grand nombre. C'est toujours sur le site de la DMD que l'on trouve cela. On nous explique qu'une grande campagne de communication avait été lancée en octobre 2024. Exigeons une loi de liberté avant que pour nous aussi il ne soit trop tard. Et on est toujours dans l'urgence. Vous êtes en danger, mesdames et messieurs. Si la loi française n'est pas changée, vous êtes en danger. Autre rhétorique que l'on trouve, c'est ce que j'ai appelé la rhétorique du hors-la-loi. Alors là, laissez-moi vous dire que ce que j'ai marqué, ça s'est produit dans ma commune. Un jour, Véronique, mon épouse, visite une personne âgée. Elle revient de sa visite le soir, je rentre à la maison, elle me dit « Attends Franck, il faut absolument que tu ailles voir un tel. » Alors, je vais l'appeler Chantal, elle ne s'appelle pas Chantal, mais je vais l'appeler Chantal. Il faut absolument que tu ailles voir Chantal, parce qu'attends, elle a signé un papier, il était sur sa table de salon, mais elle ne sait même pas ce qu'elle a signé. Ce qu'elle avait signé, c'était ce qui est marqué. Alors je vous le lis. Si la loi le permet, lorsque je serai moi-même en situation de fin de vie, je souhaite que me soit appliquée une euthanasie active avec injection d'un produit létal ou bénéficier d'un suicide assisté si je suis en capacité d'accomplir moi-même un geste actif. C'était marqué comme ça. Article du Code de la santé publique à préciser dès que la loi aura été modifiée. Votée, pardon. SIC, ça veut dire, je vous le cite tel quel, dans son jus. Qu'est-ce que c'était que ça? Un document distribué par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Eh bien, chez eux, même les directives, même la loi, elle est anticipée. Il n'y a pas que les directives, la loi aussi est anticipée. C'est pour vous montrer la force de ce militantisme-là. Et quand moi je suis allé voir Chantal, je lui dis, mais Véronique m'a dit, là, vous aviez signé un document, vous pouvez me le montrer? Elle me le montre. Je lui dis, est-ce que vous comprenez ce qui est écrit? Elle dit, pas très bien, monsieur le maire. Mais vous allez m'expliquer. Je dis, bien sûr. Bon, alors, une injection d'un produit létal. Vous savez ce que c'est? Non, elle ne savait pas. Donc, je lui explique que c'est tout simplement un produit qui va la faire mourir. C'est comme un poison qu'on injecte, et hop, ça nous ôte la vie. Waouh! Mais moi, je ne veux pas ça du tout. Pourtant, c'est ce que vous avez signé. Ensuite, une euthanasie active. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Ah non, mais moi, monsieur le maire, ce que je veux, c'est ne pas souffrir. Ah, mais ça, tout le monde, je vous rassure. Je n'ai pas connu quelqu'un qui disait je voulais souffrir. C'est pour vous dire, chers amis, cette rhétorique du hors-la-loi, elle existe aujourd'hui. Même, je l'ai vu
parfois sur le site de la DMD où on disait tel médecin a dû pratiquer des euthanasies, mais évidemment, ce n'est pas déclaré, alors on ne vous donne pas le nom du médecin. On dit c'est pour ça qu'il faut changer la loi, parce que sinon il est toujours hors la loi. Mais attendez, la loi dit ça, on doit respecter l'être humain jusqu'au son dernier souffle. Eh bien, c'est ce que dit la loi. Et enfreindre la loi pour dire on fera changer la loi, je ne vois pas que ce soit la bonne façon de faire. Alors, dernière rhétorique qu'on trouve, c'est ce que j'appelle la rhétorique du moi. Je cite de nouveau la DMD. Les décisions de fin de vie ne doivent pas être prises pour faire plaisir aux autres. Les décisions de fin de vie se prennent en conformité avec sa propre volonté et ses propres souhaits, librement, dans le respect de sa propre dignité et de son intégrité. Laissez-moi vous dire qu'il y a 3 semaines, j'ai visité un couple, âgés respectivement de 95 ans et 93 ans. Le mari, qui est le plus âgé, a failli décéder quelque temps de cela. Et à un moment donné, il se tourne vers moi et il me dit mais vous savez, je suis prêt. Mais j'étais quand même heureux d'être là pour elle. Il parlait de sa femme. On n'est pas les uns sans les autres. On n'est pas des êtres sans relation. Alors vouloir se dire ce sont nos propres volontés, nos propres souhaits, nos propres moi, je trouve que c'est une manière bien égoïste de percevoir la vie. Laissez-moi le dire. Je cite à nouveau l'association en question, la DMD. En l'état actuel de la législation française, malgré les efforts des associations qui militent pour une loi de liberté en fin de vie, comme celle qui existe par exemple en Belgique, il est impossible de bénéficier d'une aide active à mourir, sauf, écoutez bien ça, à trouver un médecin compatissant qui prendra le risque d'enfreindre la loi. Ainsi, la compassion serait du côté de ceux qui enfreignent la loi et qui donnent la mort. Alors, faisons très attention, parce que je pense qu'ouvrir le chemin à un état d'esprit de mort, ça n'est pas sans risque. Vous voyez le petit dessin de Snoopy que j'aime bien. Un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Eh oui. Je voudrais citer là un texte biblique qui nous a particulièrement alertés il y a 2 ans, nous, le CPDH, alors que nous prions pour notre pays. Ce texte, il est tiré du livre d'Habacuc et il dit ceci. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille et il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable, comme la mort. La mort serait-elle insatiable? Eh bien, ma réponse, c'est oui, et je vais vous en donner la démonstration maintenant. Soi-disant qu'il fallait prendre exemple sur la Belgique. Regardons. La voie est ouverte à l'euthanasie en Belgique en 2002. Puis en 2014, il y aura une modification de la loi pour autoriser l'euthanasie des mineurs. Actuellement, dans la proposition de loi en France, l'euthanasie des mineurs n'est pas prévue. Mais remarquez bien qu'en Belgique, elle ne l'était pas au départ. Elle l'est devenue ensuite. Et pour qu'un mineur puisse être euthanasié, quand il y a eu débat au Sénat belge, la question c'était à partir de quel âge? Réponse, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Alors, comment ça se passe et comment c'est prévu dans la loi belge? C'est prévu de la manière suivante. Si un enfant est en situation de douleur, de récalcitrante, etc., et qu'il demande à mourir, alors il doit être vu par un pédopsychiatre qui doit évaluer sa maturité à décider. Pas facile, hein? Et ensuite, c'est au médecin généraliste, au médecin traitant, de recueillir l'autorisation des parents pour que l'euthanasie de l'enfant ou du mineur puisse avoir lieu. Quand on regarde la courbe là, je ne vous fais pas de dessin, vous l'avez sous les yeux. Il y a de plus en plus de demandes. Parce que la mort, elle finit par toujours être plus séduisante. Et puis la levée d'un interdit, elle ouvre aussi la progression au désespoir. Quand on n'est pas encouragé à vivre,
on se laisse mourir, n'est-ce pas? Regardons le Canada. Même type de graphique. De nouveau, c'est la hausse. Entre 2016, où la loi a changé, 2023, les derniers chiffres, vous voyez, on est à plus de 15 000 euthanasies dans l'année. La légalisation de l'aide active à mourir aboutit à une évolution inquiétante des mentalités, ai-je écrit. Un sondage de l'Institut Research & Co, datant de mai 2023 sur la loi fédérale canadienne, révèle que 73% des sondés disent approuver la loi actuelle et 20% approuvent l'euthanasie sans condition. Parce que dans la loi canadienne, il y a encore des conditions. Quand on mentionne des situations spécifiques relatives à la situation économique. Ah oui, vous êtes pauvre. Ah, on n'y avait pas pensé ça. Êtes-vous encore digne de vivre? C'est une charge. 28% des sondés se disent favorables à étendre les critères à des personnes en raison de leur statut de sans-abri et 27% en raison de leur pauvreté. Chers amis, jusqu'où va être ouverte cette porte à la mort et à l'exclusion? Ça, c'est le Canada, hein, c'est pas la France, hein, on est d'accord. Mais regardez la petite image suivante que ceux du CPDH connaissent et que j'affectionne particulièrement. On retourne à la BD de tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ça. Je vous dis, attention à la manipulation des mots et des images. La petite vignette où vous voyez un médecin se serrant les mains comme ça, quel est son ombre? Le diable, vous l'avez reconnu, n'est-ce pas? Et cette vignette-là, elle est censée résumer un des arguments des opposants à l'euthanasie. Cet argument, c'est ça va rompre le lien de confiance entre le médecin et le malade. Et cet argument-là, l'illustrateur le représente comme ça. Le diable est du côté de ceux qui refusent l'euthanasie. De l'autre côté, regardez la vignette. Respect du choix de la personne. Ça s'appelle quand même dernière volonté. Mais regardez cette rhétorique du sourire dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Le rictus, il est du côté de ceux qui ne veulent pas de l'euthanasie. Le sourire, il est du côté de ceux qui la réclament. Et ça, c'est la petite bande dessinée. Alors, faut-il changer la loi de 2016? Je veux terminer par là. Oui. La loi française, elle a déjà été retouchée. En 2005, il y a eu une loi de fin de vie qu'on a appelée la loi Leonetti, qui a été votée à l'unanimité des parlementaires, sénateurs et députés. Monsieur Leonetti était député, bien sûr, mais il était aussi médecin lui-même. Et en 2016, le président Hollande, enfin même avant, quand il avait été élu, avait toutes sortes de points dans son programme avant d'être élu. Il y en avait un, c'était de faire bouger les lignes sur le sujet de la fin de vie. Donc il a quand même obtenu, le président Hollande, qu'on revoie la loi de fin de vie, et il a mis deux personnes dont les idées étaient opposées ensemble. Monsieur Leonetti, qui est proche des idées que le CPDH défend, et monsieur Claes, qui ne l'est pas, tenant de l'aide active à mourir. Et il leur a demandé de travailler pour trouver une sorte de compromis, parce qu'il y a toujours quelques situations qui, c'est vrai, sont des situations très compliquées. Alors, on a introduit quelques modifications. Mais on a rappelé aussi quelques engagements de la loi Leonetti. D'abord, l'accès aux soins palliatifs et au soulagement de la douleur demeure exigible. C'était déjà le cas en 2005. Le tout, c'est d'avoir les moyens d'accompagner
avec des soins palliatifs, ceux qui en ont besoin. C'est ça le problème. Quand on regarde le nombre de lits qui sont dédiés aux soins palliatifs dans les hôpitaux, on se dit que malheureusement, ce n'est pas suffisant, alors qu'on a une population, on le sait, vieillissante. La loi oblige le médecin à respecter les directives anticipées, j'y viens dans un instant, sauf exception, et affirme la primauté de la personne de confiance sur la famille et l'entourage. Et là, c'est à ça que je viens maintenant. Ça, chers amis, ça nous concerne tous. Qu'est-ce que c'est que des directives anticipées? Il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible. Alors, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'était pour le roi Josias, où c'est Élisée qui vient le voir et qui lui dit « Bon, tu vas mourir, alors donne tes ordres. » C'est-à-dire, fais part de tes directives. Finalement, il ne mourra pas. Parce qu'il crie à Dieu, vous savez ce passage biblique. Mais donne tes ordres, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est plein de réalisme, voyez? Ah oui, tu arrives à la fin de ta vie, là, terrestre. Alors maintenant, c'est le moment de préparer tes affaires, si je puis dire. Et puis de partager avec ceux qui continueront après toi, ici-bas. Et la loi prévoit que l'on donne des ordres. C'est ça que prévoit la loi. Alors le CPDH vous aide. Parce qu'il y a deux modèles sur le site internet du gouvernement. Un modèle pour donner ses ordres si on n'est pas en situation de fin de vie, ce qui est mon cas ce soir, en tout cas à l'heure où je vous parle. Et puis, il y a un deuxième modèle, si vous êtes en situation de fin de vie, qu'il y a des mesures peut-être d'urgence, est-ce qu'on vous réanime si vous faites un arrêt cardiaque? Ça, vous devez le dire. Alors nous, au CPDH, on s'est inspiré de ce que dit la loi, de ce que propose le gouvernement, et on vous a rédigé un petit truc tout fait. Vous prendrez le temps de le lire et surtout, vous ne partez pas sans en prendre un ce soir, s'il vous plaît. Et en plus, c'est très facile à remplir. Il faut donner son identité, évidemment, l'identité de sa personne de confiance, c'est-à-dire la personne qui sera consultée par l'équipe médicale si vous arrive un problème. Et chers amis, voilà, mon expérience de mère me fait savoir que oui, ça arrive parfois sans qu'on le sache. J'ai connu un jeune homme fauché au moment où il ouvrait sa porte sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A13 en Normandie. Et bien, dans les minutes qui suivaient, il a fallu prendre un certain nombre de décisions et il n'y avait pas de personne de confiance. Parce qu'évidemment, on n'y pense pas. Et moi, j'ai ça en permanence sur moi. Et dedans, on a déjà pré-rempli. Je veux des soins et des traitements proportionnés. Je veux un accompagnement de qualité. Je ne veux donc ni acharnement thérapeutique ni euthanasie. On dit, hein. Le don d'organes, on principe si on est d'accord ou pas d'accord. Et on a une petite indication ici, spiritualité. Je suis chrétien et je souhaite que mon responsable spirituel soit contacté afin d'apporter son éclairage sur les décisions concernant ma fin de vie. Il n'y a qu'une case à cocher, c'est oui. Si vous ne la cochez pas, c'est que c'est non. Chers amis, c'est très important. La loi nous donne la parole. Si on ne la prend pas, eh bien on ne l'aura pas prise. Figurez-vous qu'au CPDH, on a travaillé le sujet, ça a été très dur de se mettre d'accord, mais on a travaillé et on a réussi à sortir ce petit document. Je vous disais tout à l'heure, je l'ai avec moi. Oui. Parce que mars 2020, plein Covid, je suis atteint très sévèrement, et que je comprends que je commence à avoir des problèmes respiratoires graves, et je vois vite fait mon état de santé décliner. À ce moment-là, ce n'est pas difficile de comprendre ce qui va se passer, puisque toutes les chaînes de télévision vous le repassent en boucle. Et on voit tout le monde qui est parti, le problème est, et 9 heures après, c'est terminé, c'est entre 4 planches. Donc là, vite fait, je me dis, bon, est-ce que j'ai chargé mon téléphone? Est-ce que j'ai désigné ma personne de confiance? Non. Vite, on le fait. C'est Véronique. Je lui en fais un exemplaire pour elle, etc. Ne croyez pas que ce soit inutile. Je vous raconterai qu'une fois dans ma commune, une personne qui n'avait pas de famille autour d'elle, etc., m'a désigné, de manière exceptionnelle, je ne l'accepte pas pour d'autres, à être sa personne de confiance. Eh bien, je peux vous garantir qu'à un moment donné, au moment de son décès,
j'ai dit à ceux qui étaient en face de moi, ah, pas de chance pour vous, il y a un écrit. Donc maintenant, c'est avec moi qu'on va décider les choses. Et comme elle m'a fait un écrit que j'ai dans mon bureau à la mairie, en disant tout ce qu'elle désirait, eh bien c'est ça qui va être appliqué. Et je peux vous garantir que tout le monde a été au garde à vous. On vous donne la parole. Prenez-la. Prenez-la. Dernier point, la loi de 2016 introduit ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie. Ça, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'on va plonger le malade dans un coma artificiel associé au traitement de la douleur, tout en arrêtant l'ensemble des traitements de maintien de vie, avec l'accord du patient, et dans 3 cas particuliers de situations de fin de vie qui sont détaillés par la loi. Là-dessus, je dois le dire, que le CPDH, nous n'étions pas parfaitement raccord avec cette proposition. Même si nous sommes d'accord sur le fait qu'à un moment donné, dans la fin de vie, pour quelqu'un qui est en situation de souffrance, eh bien, oui, le soin apporté à la souffrance va abréger ses jours. Mais l'intention n'est pas de tuer, l'intention est de soulager. Ce n'est pas la même chose, même si c'est difficile parfois. Et pour avoir parlé avec des professionnels qui travaillent en soins palliatifs, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est compliqué, mais c'est là où la collégialité, elle joue son rôle. Parce que tout n'est pas facile. Il y a quelques situations qui peuvent être particulièrement dures à vivre. Donc, acceptons avec humilité d'avoir à réfléchir ensemble à un moment donné. Mais cette possibilité, là où nous on tique un peu, au CPDH, c'est le sujet de l'hydratation. Et l'hydratation, elle est considérée aujourd'hui comme un soin, alors qu'avec la loi Leonetti avant, elle n'était pas considérée comme un soin, c'est-à-dire quelque chose qui peut être arrêté, elle était considérée comme un dû. Vous voyez quelques points parfois qui peuvent être compliqués. Alors, je termine en vous rappelant la définition des soins palliatifs. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques, les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Vous avez vu, et je vous l'affiche, les directives anticipées proposées par le CPDH. Eh bien, nous pensons, ce qui est écrit sur ce formulaire que je viens de vous présenter, que toute personne malade en phase terminale, que la médecine est impuissante à guérir, peut demander que soient interrompus les traitements devenus inutiles. L'arrêt des traitements inutiles n'est pas à confondre avec l'euthanasie. Toute personne doit pouvoir bénéficier jusqu'à la fin de sa vie des soins antidouleurs adaptés, d'un soutien personnalisé répondant à ses besoins physiques, psychologiques et spirituels. Voilà le chemin que doit suivre notre pays. En tout cas, c'est celui que nous conseillons fortement. Chers amis, un témoignage pour terminer et je vous donne la parole. J'ai le privilège d'être le maire d'une petite commune, 750 habitants, c'est rien du tout. Ce privilège fait que toutes les personnes qui arrivent en fin de vie, je peux les visiter. Eh bien, voyez-vous, j'ai connu quantité de cas de figure. Mais j'ai toujours vu de la vie dans ces moments-là, dans ces derniers moments. Le dernier en date était atteint d'un cancer généralisé. Il était porte-drapeau de la commune, quelqu'un que j'estimais particulièrement. En plus, il avait perdu un fils qui avait mon âge. Donc chaque fois qu'il me voyait, il me disait « Ah, il serait comme toi ». À chaque fois, je le prenais dans les bras et je lui disais « Je n'ai pas connu cette souffrance que tu as connue, mais je sais que c'est la pire qui soit. Quand on enterre son fils ou sa fille. » Et on avait donc une proximité affective.
Et là, sur son lit d'hôpital, quand je lui rends visite, je prends de ses nouvelles, je lui donne des nouvelles du village, parce que quand quelqu'un est à l'hôpital, il ne doit pas être coupé de la communauté humaine. Quand vous visitez quelqu'un à l'hôpital, parlez-lui de votre église, s'il fait partie de votre église. Donnez-lui des nouvelles des uns des autres. Il fait toujours partie de la communauté. Je lui donne des nouvelles du village. Puis à un moment donné, il me dit, est-ce que tu sais, Franck, la décision qu'on a prise, ma femme et moi, on va arrêter tous les traitements là, contre le cancer. De toute façon, ça part partout là. Donc on va arrêter. Je dis, c'est ta décision. Ouais. Bon. Et je lui dis, et comment vois-tu maintenant les choses? Il m'a dit, tu sais, Franck, toi, tu es chrétien. Eh bien, moi, aujourd'hui, je suis comme toi. Quelle joie pour moi de l'apprendre. Et je lui dis alors, on prie? S'il te plaît, on prie. Je commence à prier et il se met à répéter les mots que j'emploie. Quel beau moment. Voilà. J'aurais voulu que vous soyez là au moment de la dernière étreinte où on se dit au revoir. Une autre dame que j'ai visitée a dit, moi je veux voir personne que le maire, parce que j'ai confiance en lui. Pour ces derniers moments. Voilà, j'arrête là, mes chers amis. On a tous connu, je pense, des situations de fin de vie. On en connaîtra. L'objectif, c'est de vivre cela comme un temps d'humanité.